une injustice avec l'administration, par exemple, vous n'arrivez pas à faire valoir vos droits, téléphonez-nous 0826 107 109, le numéro de téléphone de l'émission, l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre téléviseur ou bien le net, tf1.fr, vous choisissez bien sûr la rubrique sans aucun doute. Accueillons maintenant quelqu'un qui est victime quelque part d'une injustice puisqu'il a eu un accident alors qu'il travaillait. Vous allez voir que par la suite les choses se sont compliquées. Voici Jean Castin et Marie-Noël. Jean est éboueur. Suite à un accident du travail, il ne peut plus exercer son métier. On ne lui verse plus que la moitié de son salaire et on ne lui donne pas de travail. Marie-Noël et Jean, bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Vous étiez, quant à vous, Jean, éboueur dans une commune. Oui. Vous ramassez les poubelles. Un jour, vous avez un accident en tombant du camion. Vous vous faites très très mal au poignet. Premier arrêt maladie. Vous reprenez le travail. Votre poignet étant fébrile, vous avez un deuxième accident. Deuxième arrêt maladie, mais là, la médecine du travail, effectivement, vous dit vous ne pouvez plus lever les containers, votre poignet est trop fragile. Dans quelles circonstances a eu lieu cet accident? C'est une chute? Non, c'est pas une chute, c'est qu'on collectait partout. Donc sur un trottoir, j'ai pris un conteneur, prêt à traverser, une voiture m'a culbuté, donc a emmené le conteneur, donc j'ai mon poignet qui est parti un peu en travers. Alors, on va voir après que les choses se compliquent. Juste un petit point de détail, Maître Michel. On est typiquement dans le cadre d'un accident du travail. Si une voiture vient percuter un éboueur pendant qu'il fait son job. Du moment où c'est à l'occasion et pendant le temps de travail, c'est un accident du travail. On peut lui dire qu'il y a eu une imprudence ou quoi que ce soit. Bien. Peu importe. Le problème pour ce monsieur est le suivant. Parce qu'on pourrait dire, bon, ben d'accord, on va le reclasser dans la mairie, il va toucher sa sécurité sociale, etc. C'est que la mairie, qui avait la charge du ramassage des poubelles de sa propre commune, a décidé de transférer, on va dire, le ramassage à ce que l'on appelle une communauté de communes, c'est-à-dire qui regroupe les communes de cette agglomération. La mairie n'est plus responsable de son propre ramassage. Donc, tout le personnel qui s'occupait des ordures de votre mairie devient le personnel de la communauté de communes. Et c'est là où les ennuis commencent pour vous, parce que la communauté de communes dit, nous, on ne reprend pas quelqu'un qui ne peut pas ramasser les ordures. Actuellement, il me propose 2 postes. Ça veut dire retourner derrière un camion. Ça, vous ne pouvez pas à cause de votre poignet. Je ne peux pas. Ou alors dans un poste de fourrière. Voilà. Attendons de voir vraiment ce qu'ils vous proposent. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de noyer le poisson? C'est ce que vous avez un petit peu peur de ça. Par rapport à votre salaire, à l'époque où vous travailliez, vous avez combien en pourcentage de ce salaire aujourd'hui? Actuellement, j'ai 50% de mon salaire. Malgré que c'est un accident de travail, il m'enlève la moitié de mon salaire. Vous avez combien pour vivre à 4 aujourd'hui? Eh bien, moi, j'ai 600 €. D'accord. Voilà. Et puis monsieur, il a 500 €. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'émission Sans aucun doute? J'attends qu'on me redonne un poste le plus vite possible. Vous voulez travailler? Je veux travailler et puis comprendre pourquoi toutes ces portes se sont fermées dès l'instant que monsieur a essayé de faire des démarches par téléphone. Et à chaque fois, écoutez monsieur, on n'a rien à vous proposer, c'est comme ça. Du moment que vous avez un boulot où vous ne faites pas travailler demande. votre poignet puisqu'il vous fait souffrir et que maintenant il ne peut plus soulever des containers, vous l'accepterez? Ah tout à fait. On veut avoir la vie qu'on avait avant. Nous allons maintenant demander à la régie de bien vouloir faire le numéro de cette mairie. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet explique l'histoire de Jean au cabinet du maire. Oui, je lui ai au téléphone plusieurs fois. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu compliqué parce que ce monsieur dépend maintenant juridiquement de toute façon de la communauté d'agglomération de Blou. C'est à eux maintenant que relève la compétence de lui faire un reclassement professionnel, ce qui est en cours par la DRH, d'après ce qu'il m'a dit lors du dernier appel. Le seul problème, madame, je vais donner la parole à un avocat qui est à côté de moi. Le seul problème, c'est que ce monsieur ne touche plus, alors que c'est un accident du travail, que 50% de ses revenus depuis maintenant très longtemps. Il a 6 mois de loyer en retard et un dossier de surendettement. Je vais vous prendre le message, je vais le transmettre à mes responsables hiérarchiques et quelqu'un vous rappellera pour ce dossier. La mairie acceptera-t-elle de donner un nouveau travail à Jean? Pourra-t-il enfin percevoir un salaire normal? Il est en entretien pour le moment. Il est toujours en entretien. À chaque fois que j'appelle, ça fait 2 ans que j'essaye de le contacter. Il est toujours en entretien. Il ne veut pas me voir. La réponse, c'est tout de suite. Il y a quelques instants, nous recevions Jean.
Il était éboueur, mais depuis un accident du travail, il ne peut plus exercer son métier. On ne lui verse que la moitié de son salaire et on ne lui redonne pas de travail. La mairie acceptera-t-elle de régler son problème? Excusez-moi, je vous interromps parce que je suis juste au standard de l'accueil du cabinet du maire de Bou. Je vais vous prendre le message, je vais le transmettre à mes responsables hiérarchiques et quelqu'un vous rappellera pour ce dossier. Alors, je vous passe quelqu'un, madame. Merci, monsieur, au revoir. Au revoir. Essayons de joindre cette personne qui est à la tête du groupement des communes, que l'on appelle... La communauté de communes. Mais qui est également maire d'une petite ville à côté et au Sénat, visiblement aussi. Je demande à la régie de faire le numéro. Allô ? Oui, bonjour madame, Julien Courbet, TF1, sans aucun doute. Est-ce qu'il serait possible de parler à madame... Elle a eu, je crois, une de vos assistantes au téléphone. Et elle lui a dit qu'éventuellement elle serait prête à nous parler. Alors, il y a... Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a pas dit ça, vous? Non, moi, elle m'a dit qu'elle ne souhaitait pas intervenir. Elle ne souhaitait pas intervenir sur le sujet. Ah bon? C'est pour ça que je comprends pas qu'elle vous ait transmis. Ah ben non, mais nous, elle nous a dit qu'effectivement, que sur ce dossier, elle voulait pas s'étendre, mais qu'elle était prête à nous le dire. Donc voilà, donc on trouvait intéressant parce qu'il y a quand même deux personnes là qui sont, dont une qui est en train de se retrouver en surendettement. Oui. C'est aussi la vie politique, ça, hein, les administrés, madame. Tout à fait. Voilà, et donc je trouve un petit peu choquant, pour vous dire le mot, que la personne qui est la plus concernée par tout ça ne veuille pas s'exprimer là-dessus. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas, monsieur. Ah ben, alors, au moins qu'elle fasse dire à quelqu'un ce qu'elle fait, parce que ce monsieur n'est au courant de rien. Donc il est à côté de moi, au moins, si elle veut pas parler, elle, je peux comprendre, mais qu'elle fasse dire à quelqu'un ou qu'elle lui donne des nouvelles. Peut-être qu'on peut prendre le numéro de téléphone de ce monsieur et que quelqu'un l'appelle ce soir. C'est tout ce qui nous intéresse. Surtout, madame, qu'en attendant, il a un demi-traitement. C'est-à-dire, il ne sait pas où il en est, il a que 50% de son salaire, alors que de toute façon, il y a une obligation légale d'adapter son poste au sein de votre communauté de communes. Donc vraiment, c'est du temps qui passe, qui traîne pour rien, alors que c'est un problème facile à régler. Je vous propose de rappeler madame dans une heure. Mais bien sûr, madame, on peut le faire, ça. Voilà, donc si vous Bon. rappelez dans une heure, à ce moment-là, vous pourrez la joindre directement et effectivement, elle pourra vous exprimer directement son sentiment sur cette affaire. Ça serait mieux, parce que sinon, il n'y aura pas son témoignage et voilà, quoi. Ça serait idiot d'avoir l'impression, même si... Alors, d'autant plus si c'est pas le cas, si vous me dites qu'elle s'occupe du dossier, d'avoir tout à l'impression fait. qu'elle ne fait rien. Voilà, tout à fait. Vous êtes très gentil, merci beaucoup, excusez-moi. Hein. Au revoir, madame. Je vous en prie, au revoir. Réessayons une nouvelle fois d'appeler maintenant la mairie, qui a aussi certainement des choses à nous dire, hein, au moins aussi importantes que ce que cette dame aurait pu nous dire il y a quelques secondes. Donc nous refaisons maintenant le numéro. Allô ? Oui, bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je ne vous dérange pas? Rebonjour, oui, Re. j'ai eu au téléphone ce matin, j'ai transmis votre appel. D'accord, et donc? Eh bien écoutez, je n'ai pas de retour. Et monsieur peut pas nous parler? Bien écoutez, non, il est en entretien pour le moment. Et il est toujours en entretien. À chaque fois que j'appelle, ça fait 2 ans que j'essaye de le contacter. Il est toujours en entretien. Il veut pas me voir. Ça fait 2 ans que cette personne Ça fait essaie de 2 la ans. voir, quoi. C'est un monsieur qui a quand même travaillé pour la commune, quoi, qui a ramassé les poubelles, qui est aujourd'hui dans une situation précaire financièrement. Ça serait peut-être bien que, si ça datait d'il y a 2 jours, madame, je comprenais qu'on ne serait pas comme ça appelé tout le temps, mais ça fait combien de temps maintenant, monsieur? Je suis rechuté le 21 janvier 2002. Depuis 2002, je me bats avec mes médecins, tout ça, pour un classement professionnel. Et depuis ce temps-là, je n'ai rien du tout. C'est-à-dire que la mairie, madame, a eu 2 ans pour lui trouver, chez elle ou à la communauté de communes, un autre emploi compatible avec son état de santé. Et maintenant, si monsieur le maire, attendez, moi je n'ai pas à juger de sa façon de gérer ses affaires, il fait ce qu'il veut, mais je serais obligé de dire que depuis 2 ans, ce monsieur, voilà, hein, et qu'on ne fait rien pour lui. Mais bon, voilà, hein, dans 1h30, on va vous donner un numéro, soit le maire nous rappelle, soit on dit que le maire n'a pas reçu ce monsieur depuis 2 ans et ne veut rien faire pour lui. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Je vous passe quelqu'un qui vous donne le numéro. Merci, au revoir. Au revoir. Ce qui est formidable surtout, c'est qu'on voit, grâce à cette émission, ça fait aussi partie des petites vertus qu'elle a, la différence qu'il y a entre le discours politique et la réalité. Entre il faut écouter, comprendre, être sur le terrain, mieux comprendre nos concitoyens. Mais le concitoyen en question, ça fait 2 ans qu'il attend qu'on lui parle et personne ne lui parle.
Et ça, malheureusement, c'est assez terrible de faire ce genre de constat, mais c'est la réalité et je sais que vous la vivez quotidiennement. Nous allons donc attendre désespérément un appel de cette mairie. Rappelez aussi dans quelques instants la personne qui est au Sénat. Tout ceci dans quelques secondes. Si personne ne veut nous parler, nous en tirerons les conséquences. Nous ne laisserons pas tomber, loin de là. Nous rappellerons dès la semaine prochaine, aussi longtemps qu'il le faudra, traiterons le dossier à la radio, mais vous aurez une action en justice tout à fait possible qui fera accélérer la manœuvre. Nous n'en sommes pas là. Rendez-vous dans quelques secondes peut-être pour ces coups de fil. En fin de journée, personne encore ne nous a rappelé. La personne donc du Sénat qui nous avait déjà dit qu'elle ne souhaitait pas beaucoup s'exprimer, rappelez-vous tout à l'heure, on nous a dit d'ici 1 heure, je vais quand même lui demander de vous rappeler. Personne n'a rappelé de ce côté-là. C'est un petit peu dommage. Ce sont des gens qui font aussi de la politique. Ils auraient pu nous parler 30 secondes. Je pense que ça aurait pu intéresser messieurs. Et du côté de la mairie, là aussi, c'est le blackout. Personne ne veut parler. Sachez vraiment qu'on ne va pas vous laisser tomber. On va rappeler tous les jours s'il le faut. Et puis à un moment donné, on finira bien par nous parler parce qu'on nous parle toujours pour la bonne et simple raison qu'on n'arrête pas d'appeler. Et puis on va avancer avec vous sur ce dossier. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps que pour les autres. Mais on va arriver à une solution, ne vous inquiétez pas. Il a la loi avec lui, on est obligé de le reclasser, on est obligé de le payer. Effectivement, on y arrivera. Oui, ben je commence à douter de tout, parce que si même, quand on est dans le privé, qu'on traite mal ses employés, vous voyez, les idées très larges, allez, d'accord. Mais si une municipalité, une mairie, qui a la loi contre elle, traite en plus mal ses employés, là, effectivement, on va au-devant de graves ennuis dans les années qui arrivent. Monsieur, je vous tiens au courant dans les jours qui viennent, dès demain peut-être ou après-demain, d'accord? Comptez sur nous, on ne vous laisse pas tomber, on va vous retrouver sur ce plateau dans les jours qui viennent. Merci à tous les deux, bon courage.